Bonsoir à tous et bienvenue pour le résumé de la deuxième étape du rallye Monte-Carlo. Après 3 saisons en IRC, la plus mythique des épreuves de rallye est de retour au calendrier mondial. Un Monte-Carlo qui célèbre la 80e édition. Une première épreuve donc en championnat du monde et surtout sur 5 jours, ça ne s'était jamais fait en WRC. Un parcours établi évidemment autour de Valence et bien sûr avec une arrivée à Monaco dimanche, 18 spéciales au total. Sébastien Loeb, on va le voir, a terminé la journée avec la première journée avec la première place en poche et déjà une avance intéressante. Mais avant de nous avancer davantage sur la deuxième étape disputée aujourd'hui, petite séance de rattrapage à propos de la première journée de compétition. Au programme de la première étape, une boucle de 2 spéciales à parcourir à 2 reprises pour un total de 130 km de secteur chronométré. Et on va voir le parcours de cette première journée avec en fait 2 spéciales, le Moulinon Entraigues et Burzet Saint-Martial que les concurrents vont négocier à 2 reprises. Et d'entrée de jeu, la météo va jouer un rôle crucial car les températures sont négatives au lever du jour et les conditions dans les spéciales sont très variées. Le choix de pneus est donc déterminant pour la boucle matinale. Sébastien Loeb s'élance avec des pneus tendres. C'est sans doute le meilleur choix pour le secteur de 37 km qui compte pour la première spéciale. Et le quintuple vainqueur du Monte-Carlo le prouve en réalisant le meilleur chrono. Son ancien coéquipier Dani Sordo a choisi les mêmes pneus. Il signe le deuxième temps à 1 seconde de Sébastien Loeb. Une très bonne entrée en matière pour la Mini qui est de retour 4 décennies après ses exploits sur les routes ardéchoises. Nouvelle recrue chez Citroën pour 2012, Mikko Hirvonen s'offre le 3e temps, mais le Finlandais est relégué tout de même à 15 secondes de Loeb. Début donc prudent pour Mikko Hirvonen. Chez Ford, on a choisi les pneus extra tendres proposés par Michelin. Jari-Matti Latvala n'est pas trop à son aise avec ses gommes lors du premier chrono. Il concède 22 secondes à Sébastien Loeb. C'est encore moins concluant pour Peter Solberg, de retour au volant d'une Ford officielle. L'ancien champion du monde est repoussé à plus de 30 secondes du chrono établi par le champion du monde sortant. Mais entre Burzet et Saint-Martial pour la deuxième spéciale, le rapport de force s'inverse. En associant ses pneus super tendres à 2 pneus cloutés qu'il avait emmenés dans son coffre, Latvala survole les 30 km de cette spéciale et s'empare dans la foulée de la première place au classement général. Sébastien Loeb aussi a emmené des pneus cloutés, mais l'association avec des pneus moins tendres fonctionne logiquement moins bien sur la neige et la glace majoritairement présente sur ce chrono. Le champion du monde en titre perd 53 secondes, il tombe à la 2e place. Dani Sordo a bien failli ne pas sortir de cette spéciale numéro 2, ou plus précisément, l'Espagnol est sorti de la route. Suspension arrière gauche endommagée. Le pilote Mini a eu une maxi réussite et ne perd que 1 minute avant de rejoindre la zone d'assistance. Dans ces conditions difficiles, Sébastien Ogier et sa Skoda S2000 sont moins défavorisés. Le nouveau pilote Volkswagen réalise un magistral 3e temps et s'installe au 6e rang du classement provisoire. L'après-midi débute par un nouveau passage par Entraigues et la plus longue spéciale de la semaine. Sébastien Loeb a retenu la leçon. Il roule avec 2 pneus super tendres qui ont si bien fonctionné durant la matinée. Il signe de nouveau le meilleur temps dans ce secteur. Mais cette fois, les écarts sont nettement moins importants. Latvala a choisi l'évolution inverse. Il a opté pour les pneus utilisés par Loeb durant la matinée. Il signe le 2e temps à 4 dixièmes du champion du monde. Il conserve ainsi plus de 30 secondes d'avance au général. Notre système de simulcam va nous le confirmer, installé au kilomètre 20 dans la spéciale numéro 3, juste après le passage du col de la Fayolle. La différence entre les 2 équipages de pointe est infime, mais à la faveur du pilote Citroën dans ce secteur.
Loin du duel entre Loeb et Latvala, Mikko Hirvonen reste sur la défensive. Une touchette du Finlandais l'oblige à rouler avec un disque de frein cassé au niveau du train arrière. À la fin de la spéciale numéro 3, Mikko est déjà à 1 minute 30 de la tête de course. Nouveau venu au sein du Citroën Junior Team, Thierry Neuville fait un début de parcours solide. Il s'adjuge le 5e temps dans ce secteur. La confiance du jeune Belge progresse rapidement. La spéciale numéro 4 va tout faire basculer. Obligé de prendre tous les risques pour résister au retour de Sébastien Loeb, Jari-Matti Latvala part à la faute. La fiesta du Finlandais finit sur le flanc, en contrebas de la route. La spéciale de Burzet-Saint-Martial va faire une autre victime en la personne de Thierry Neuville. Roue arrière droite arrachée. Le Belge est contraint lui aussi de jeter l'éponge. Latvala et Neuville ne pourront pas repartir car la règle du Super Rallye, baptisée désormais Rallye 2, n'est pas exploitée par les organisateurs du Monte-Carlo. Autrement dit, l'un comme l'autre vont devoir regarder la suite de l'épreuve sur Eurosport et pas derrière leur volant. L'abandon de Latvala libère la voie donc à Sébastien Loeb qui conclut cette première journée avec plus d'1 minute d'avance sur le reste du peloton. À noter le duel pour la 2e place entre Sordo et Solberg et l'incroyable 4e position de Sébastien Ogier. On retrouve Sébastien Loeb au terme de cette première étape. On a perdu beaucoup de temps ce matin à cause de notre choix de pneumatiques. Au final, je sais pourquoi. Tous ceux qui sont partis cet après-midi avec les pneus que j'avais ce matin ont perdu du temps ou alors ils sont sortis de la route. On a mal choisi ce matin et finalement on a fait un bon choix de pneus cet après-midi. Et on va maintenant attaquer la 2e journée de course ce matin avec le secteur numéro 5 entre la bâtie d'Andorre et la Louvesque. 19 km à parcourir. Côté météo, des températures tout juste positives. On annonce quelques taches de verglas ici et là, mais rien de bien dangereux, rien de bien comparable surtout à ce que l'on a connu la veille, notamment entre Burzet et Saint-Martial. Compte tenu des conditions de route essentiellement sèches, Sébastien Loeb et Daniel Elena débutent cette 2e étape avec des pneus super tendres et 2 pneus tendres dans le coffre. L'Alsacien met immédiatement la pression sur ses poursuivants avec un chrono de 11 minutes 22 secondes 5 dixièmes. Dans le même temps, Loeb doit ménager ses pneus super tendres qui s'usent très vite mais qui doivent pourtant résister pour la boucle de 3 spéciales. Comme la veille, Dani Sordo a fait exactement le même choix de pneus que son ancien coéquipier. L'Espagnol est à la lutte avec Peter Solberg pour la 2e place. Il s'élance dans la 2e étape avec une toute petite seconde d'avance. Sordo est 5 secondes moins rapide que Loeb dans ce secteur. Pour sa première épreuve au volant de la Fiesta, Peter Solberg a très vite trouvé ses marques. Il réalise le 2e temps de la spéciale en se montrant surtout 2 secondes 9 plus rapide que Dani Sordo. Autrement dit, le Norvégien passe devant l'Espagnol à la 2e place. Et autant vous le dire tout de suite, le bras de fer entre les deux hommes ne fait que commencer. À bord de sa Skoda S2000, Sébastien Ogier est conscient que les conditions météo plutôt agréables jouent en sa défaveur. Avec une auto sensiblement moins puissante, le Gapençais ne peut que limiter les dégâts. Il conclut le parcours de cette spéciale numéro 5 en 11 minutes 42, soit à raison d'1 seconde au kilomètre de perdu. Les concurrents pénètrent ensuite en Haute-Loire pour la spéciale numéro 6 qui consiste en une boucle autour de Saint-Bonnet. 25 km à négocier avec des portions cette fois très humides et donc nettement plus délicates. Et forcément, ceux qui avaient suivi l'an dernier le Monte-Carlo et surtout il y a 2 ans en direct se souviennent de cette boucle autour de Saint-Bonnet-le-Froid totalement envahie par la neige. C'est un peu moins exotique cette année. Et histoire de confirmer le message destiné à ses rivaux lors du chrono précédent, Sébastien Loeb se montre de nouveau le plus performant.
Son avance au classement général continue de progresser pour atteindre 1 minute 19. Ah, tout va bien, aucun problème pour le moment. Les spéciales sont propres, même s'il y a évidemment quelques zones un petit peu délicates. C'est toujours très piégeux parce que c'est humide. Et puis il y a des plaques d'asphalte noires, mais pas de verglas, donc ça s'est bien passé. En ce début de deuxième étape, Mikko Hirvonen retrouve quelques couleurs en réalisant la deuxième meilleure performance à 8 secondes 6 de Sébastien Loeb. Un coup de rein bienvenu pour le Finlandais qui lui permet de poursuivre sa progression. 6e en quittant Valence quelques heures plus tôt, le nouveau pilote Citroën est maintenant 4e au classement général. Dans cette spéciale, les ouvreurs de Dani Sordo ont été trop alarmistes. Bilan de l'opération, l'Espagnol a pêché par excès de prudence alors qu'il aurait pu largement tirer profit de ce secteur. Néanmoins, Sordo signe le 3e temps. Il retrouve la 2e position avec cette fois un avantage de 3 dixièmes de seconde par rapport à Peter Solberg. Et on va pouvoir visualiser de manière plus concrète cette bagarre pour la 2e place en comparant les passages de Dani Sordo et de Peter Solberg avec notre simulcam installé à la fin de la spéciale numéro 6 à Saint-Bonnet. Petit rappel, au départ de cette spéciale, Solberg dispose de 1 seconde 9 d'avance sur Sordo. Et alors que les deux hommes approchent de la fin de ce secteur, la différence n'est plus que de quelques centimètres. En fait, c'est dans le dernier kilomètre que Sordo a fait la différence. Il parcourt ce dernier kilomètre 2 secondes 2 plus rapidement que son rival de chez Ford. Finalement, c'est donc un écart infime, 3 dixièmes qui sépare les deux candidats à la 2e place. Sébastien Loeb en tête, 1 minute 19 d'avance sur le duo Sordo-Solberg. Ensuite Mikko Hirvonen avec 8 secondes 6 d'avance sur Yevgeny Novikov. Sébastien Ogier 6e devant François Delecourt, Pierre Campana, Haute Tanak et Pidgey Anderson. Il reste une spéciale à négocier avant que les concurrents ne reviennent à Valence. On marque une pause et on prendra la direction de la spéciale de Lamastre. On revient tout de suite. En retour sur la 2e étape du rallye Monte-Carlo 2012, on s'intéresse désormais à la spéciale numéro 7 avec un parcours d'un peu plus de 21 km entre Lamastre, Gilloc et Alboussière. Cette fois, on annonce une route encore plus humide avec une première partie en montée, ensuite ça redescend et une fois arrivé sur le plateau, eh bien c'est assez plat, intouchable depuis le début de la journée. Sébastien Loeb et Daniel Elena poursuivent leur cavalier seul. L'équipage franco-monégasque signe sa 6e victoire de spéciale sur 7 possibles. L'écart qui les sépare du reste du peloton franchit le cap de la minute 30. Et pourtant derrière on ne s'économise pas. Peter Solberg, dépossédé de sa 2e place par Dani Sordo lors de la spéciale précédente, veut reprendre immédiatement son bien. Le Norvégien réalise un chrono énorme et ne concède que 3 secondes 3 face à la référence établie par Sébastien Loeb. On roule en essayant d'être raisonnable, c'est tout ce que je peux dire. Il est très important de conserver cette place maintenant pour prendre les points pour l'équipe. Et ça c'est le plus important. Mais c'est vrai que je m'amuse beaucoup. Alors s'élançant dans ce secteur, Dani Sordo disposait de 3 dixièmes d'avance sur Peter Solberg. Le pilote mini est moins en verve que son rival pour la 2e place. L'Espagnol concède 4 secondes par rapport à Solberg. Conséquence immédiate, il rétrograde la 3e position. Pour être honnête, j'ai attaqué vraiment très fort et je n'ai pas fait de faute. Je me suis senti vraiment bien dans cette spéciale, mais le chrono est décevant, c'est vrai. Honnêtement, je ne comprends pas, mais c'est comme ça.
Dans cette spéciale aux conditions d'adhérence très délicates, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont de nouveau leur mot à dire. Ils s'offrent le 4e temps à 1 seconde 1 de Sordo au prix d'une grosse prise de risque. Ce qui est certain, c'est que le futur pilote de la Polo WRC prie pour que la pluie et la neige ne lui viennent en aide pour les spéciales de vendredi. En attendant, il occupe toujours une bien belle 5e place au classement provisoire. Ogier et sa S2000 ont notamment pris le dessus dans cette spéciale sur la DS3 WRC de Mikko Hirvonen. Le Finlandais est relégué à près de 16 secondes du chrono de référence en seulement 21 km. Et au classement général, Mikko est 4e, mais à 3 minutes de Sébastien Loeb. Au terme de la spéciale numéro 7, les concurrents rejoignent Valence pour l'assistance de la mi-journée. Loeb dispose d'une avance plus que confortable, mais derrière, la lutte pour la 2e place est de toute beauté. La bonne nouvelle pour une majorité de concurrents, c'est que les conditions météo toujours clémentes dispensent de la torture habituelle pour choisir les montes pneumatiques. Et on repart pour la 2e boucle de la journée avec de nouveau les 3 mêmes spéciales à parcourir, en commençant par le secteur de l'Abattie d'Andorre, la Louvesque, qui compte pour la spéciale numéro 8 d'une longueur de 19 km. Et la bagarre pour la 2e place de reprendre de plus belle entre Dani Sordo et Peter Solberg. Tous les pilotes officiels sont partis cette fois avec des pneus tendres et une seule roue de secours dans le coffre. Sordo a légèrement modifié les réglages de son auto au passage à l'assistance et on note immédiatement le comportement plus tranchant de Samini dans cette spéciale. Le chrono confirme, Sordo signe le meilleur temps, 2 dixièmes de seconde plus rapide que Sébastien Loeb. Peter Solberg est pris entre deux feux. D'un côté, le Norvégien a l'occasion d'engranger de précieux points et surtout de décrocher une 2e place intéressante pour la suite du championnat. De l'autre, étant le dernier représentant de son équipe, il n'a pas le droit de partir à la faute. Le Norvégien s'incline, mais de 2 petites secondes. Et donc, il parvient à conserver sa 2e position avec un avantage qui se réduit à 1 seconde 5 sur Sordo. À bord de l'autre Mini, Pierre Campana fait un parcours plus discret, mais le Corse est lui aussi impliqué dans une explication plutôt musclée. Il réalise le 6e temps de la spéciale à 13 secondes 6 de la référence établie par son coéquipier Dani Sordo, ce qui permet à la Mini numéro 52 de pointer en 8e position au classement général. Et la concurrence est rude dans cette partie du classement, notamment face à Ott Tänak. Le jeune Estonien est annoncé comme la nouvelle terreur venue de l'Est. Il a terminé 2e du championnat SWRC l'an dernier, autrement dit la catégorie DS2000. Il route maintenant avec une Fiesta WRC et beaucoup voient en lui la relève de Marco Martin. 7e temps pour Tänak qui occupe la 9e position au classement provisoire à 6 secondes 9 de Campana. Et puis un petit mot également de Henning Solberg qui avait eu quelques soucis durant la première journée et qui remonte au classement général. Il est à la 15e position au moment de conclure cette spéciale. On fait le point sur le classement général. 1 minute 25 d'avance pour Sébastien Loeb, Peter Solberg avec 1 seconde 5 d'avance sur Dani Sordo, Mikko Hirvonen en 4e position, toujours devant Yevgeny Novikov. Ensuite Sébastien Ogier, isolé, François Delecourt, Pierre Campana, Ott Tänak et PJ Anderson avec la Proton toujours à la 10e position. Alors, qui va avoir le fin mot de Dani Sordo ou de Peter Solberg pour la 2e place? La réponse dans une poignée de secondes.
Dernière partie de notre résumé consacré à la deuxième étape du Monte Carlo 2012. Il reste 2 spéciales à négocier pour le compte de cette deuxième journée de course. Et bien des choses peuvent encore changer, notamment au niveau des places sur le podium. Retour à Saint-Bonnet-le-Froid. Pas si froid que ça malheureusement. On a vu le public plutôt confortablement installé. Et on aurait plutôt envie, nous, de neige pour un deuxième passage dans cette spéciale de 25 km. Sans grande surprise, Sébastien Loeb et Daniel Elena se montrent encore les plus efficaces dans ce secteur. Les 2 hommes savent que sur un Monte Carlo, plus que partout ailleurs, la moindre seconde d'avance que l'on peut prendre doit être prise. En coupant la ligne d'arrivée de cette spéciale numéro 9, les champions du monde sont crédités de 1 minute 28 d'avance justement sur leur plus proche poursuivant. De son côté, Dani Sordo poursuit son effort pour reprendre l'avantage sur Peter Solberg. L'Espagnol fait appel à tout son talent sur asphalte pour venir à bout d'un Norvégien qui semble vivre une seconde jeunesse avec son retour dans une équipe officielle. 3e temps pour Sordo à 4 secondes 5 de Loeb. 4 rápida larga, 20. Izquierda. 5, muy rápida, larga. 10. Que ce soit pour le plaisir au volant d'une 207 S2000 en 2011 ou pour le compte d'une équipe officielle cette saison, Peter Solberg se délecte de chaque kilomètre parcouru. Et le plus surprenant, c'est que le Norvégien tient tête à l'un des meilleurs spécialistes de l'asphalte. 2e temps de la spéciale pour Solberg qui prend encore 9 dixièmes à Sordo. L'écart entre la Ford et la Mini reste réduit tout de même 2 secondes 4. Slight right, 150. Keep right over crest, the crest, 6 left plus. Plus loin, Mikko Hirvonen tâtonne décidément peu à son aise à Saint-Bonnet. Le Finlandais réalise le 5e temps. Et le pire, c'est que derrière, ça commence à revenir. Novikov, qui débute au volant de la Fiesta, est à moins de 15 secondes de la DS3 du vice-champion du monde. Et on va entendre Mikko Hirvonen à l'arrivée de cette spéciale numéro 9. Il fait le constat des endroits où il perd du temps. Quand ça glisse, quand il y a de la terre sur la route, voilà, ça c'est des endroits où on perd beaucoup de temps. Mais quand il y a de l'adhérence, ça se passe plutôt bien. Et on enchaîne tout de suite avec la dernière spéciale du jour, le secteur numéro 10 entre Lamastre et Alboussière. 21 km 600 à négocier avant de revenir une nouvelle fois à Valence pour conclure cette 6e étape. Pas de menace, pas de danger pour Sébastien Loeb qui, fidèle à ses habitudes dans ce genre de situation, met un point d'honneur à conclure la journée en signant le meilleur temps. Une nouvelle fois, l'avance dont dispose l'octuple champion du monde dépasse 1 minute 30. Sur gauche à fond. Et gauche 140. Ça fait un bon moment que les autres concurrents ont compris qu'à la régulière, personne ne reviendra menacer le pilote Citroën. Ça ne décourage pas pour autant Dani Sordo qui repart de nouveau à l'abordage pour accrocher la 2e place. La Mini est créditée de la 2e meilleure performance dans ce secteur à 6 secondes 1 de Loeb. C'était vraiment très amusant. Au final, on devrait reprendre la 2e place et ça s'est joué dans les derniers intermédiaires de la toute dernière spéciale. C'est amusant pour les pilotes et aussi pour les spectateurs. C'est une belle bagarre. Et effectivement, le chrono va confirmer ce que nous disait à l'instant Dani Sordo. En signant le 3e temps, Peter Solberg a lâché plus de 6 secondes par rapport à Dani Sordo. Et donc, pour la 4e fois de la journée, la 2e place change de main pour revenir entre celle du pilote Mini. Rien de rédhibitoire, cela dit, pour l'ancien champion du monde qui termine cette 2e étape à 3 secondes 7 de Dani Sordo. Il y avait énormément de boue à certains endroits et j'étais vraiment en difficulté sur la boue. C'est vraiment un point sur lequel on va devoir réfléchir. J'ai encore perdu la 2e place, mais il y a encore beaucoup de spécial à faire.
Okay, it's a long way to go. Installé à la 6e place du classement général, les lois de la physique vont finir par rattraper Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Les deux Français sortent de la route à une vitesse estimée à 150 km/h. Image amateur très spectaculaire. L'équipage a été conduit à l'hôpital, mais les nouvelles sont rassurantes. Tout va bien. Par contre, le Roto, elle, évidemment, n'ira pas plus loin. Retour, en revanche, plein de sérénité pour Sébastien Loeb au soir de cette deuxième étape. Le champion du monde dispose de 1 minute 37 d'avance sur ses adversaires. Ça reste Monte-Carlo. On ne sait pas exactement ce que nous réservera la météo demain. S'il y a de la neige, avec un mauvais choix de pneus ou une erreur, on peut facilement perdre énormément de temps. Donc j'ai essayé de prendre autant de temps possible que possible. Et on va voir le classement. 1 minute 37 entre Loeb et le reste du monde. 3 secondes 7 entre Sordo et Peter Solberg pour la deuxième place. François Delecourt, on va le voir sur la deuxième page, en 6e position. Et puis PJ Anderson, 9e, le premier des S2000. 22 secondes 5 d'avance sur Kevin Habring. Demain, cap sur la Drôme avec 3 spéciales à parcourir pour le compte de cette 3e étape. Alors le sans faute de Sébastien Loeb et de Daniel Elena va-t-il se poursuivre sur ce Monte-Carlo 2012? On en parle demain soir, vendredi soir à 23h30. À demain, vendredi soir.